Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Près de 6 consommateurs sur 10 déclarent privilégier les marques qui ont une véritable éthique. C'est ce qui ressort d'une étude Ethicity assez récente. Alors partant de ce constat, l'agence de communication Pixelis a toujours misé sur une démarche responsable. Elle vient juste d'être labellisée Lucie. On va en parler avec Muriel Verriès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice de la communication de cette agence, Pixelis. Comme je disais, récemment labellisée Lucie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le label Lucie, on va en savoir plus également avec Bruno Pirenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations pour ce label, créé en 2008 déjà. Donc on va voir avec vous où vous en êtes dans cette démarche, quelles sont les entreprises qui ont été labellisées. Alors c'est ce que je disais à Muriel Verriès, finalement je faisais une introduction. Quand on parle d'agence de communication, évidemment c'est souvent lié à du marketing, à la mise en avant de marques et quelque part à la société de consommation. Vous, Pixelis, ça a toujours été une société qui a été très tournée vers une démarche responsable. Et pourquoi vous avez eu envie d'aller encore plus loin à travers un label? Oui, et pour répondre à votre question, il faut savoir qu'aujourd'hui, les Français, de plus en plus, veulent consommer de manière citoyenne. Nous, Pixelis, en tant qu'agence de communication, nous valorisons la démarche responsable des entreprises et de leurs marques, en s'appuyant sur notre propre démarche et nos engagements d'entreprise. Alors qu'est-ce que ça peut être une démarche justement responsable d'une agence de communication? Ça peut sembler, on peut comprendre évidemment des enjeux environnementaux dans une industrie, ça peut être plus complexe pour une agence de communication. Une agence de communication est avant tout l'entreprise, le modèle de l'entreprise. Lorsque Édouard Provenzani, le président de l'agence, a créé son entreprise il y a 18 ans, il l'a fait sur une conviction très très personnelle qui était de dire que le profit ne peut plus être la seule motivation de l'entreprise. Parce que le moteur de l'entreprise, en particulier lorsqu'on parle d'une entreprise de service comme la nôtre et d'une agence de communication, le moteur ce sont les collaborateurs, ce sont les talents de l'entreprise, ce sont les créatifs. Chez nous. Des exemples d'engagement responsable chez Pixelis, c'est justement par rapport à votre introduction de repenser notre métier de communicant. C'est bien évidemment acheter responsable, c'est coproduire, c'est également s'attacher à la diversité et au bien-être au travail. C'est réduire notre empreinte carbone. Et donc ça, c'était important que ça soit labellisé aussi? C'est important que ce soit labellisé. La labellisation avec Lucie nous a amené deux choses essentielles. La première, le fait de travailler avec des experts de Lucie et de l'AFNOR nous a permis d'évaluer justement nos engagements, de les mettre en phase, je dirais, avec finalement les attentes de la société aujourd'hui. Et puis, dans une deuxième phase, de valoriser nos engagements, de les valoriser aussi bien auprès de nos équipes qu'auprès de nos clients. Alors justement, on va en parler avec Bruno Pirenne, parce que vous êtes directeur des opérations pour ce label, ce que je disais, créé en 2008. Avant de parler du label plus globalement, qu'est-ce qu'a représenté pour vous aussi Pixelis? C'est la première fois, je crois que c'est la première agence de communication aussi qui se fait labelliser, enfin qui Alors a non, c'est pas la première. Il y en a effectivement une pionnière, une toute petite par rapport à Pixelis depuis 2008. Mais effectivement, c'est la deuxième. Nous, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un secteur de plus en fait qui rejoint ces entreprises labellisées de la communauté Lucie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qu'on labellise, c'est les gens les plus pionniers dans chaque secteur d'activité. Et Pixelis fait partie de cela. Donc on a toujours à la tête de ces entreprises qui se labellisent des dirigeants engagés, responsables et qui disent « moi je peux faire quelque chose dans mon entreprise pour changer la société de façon concrète ». Et donc quand on a une agence de com qui y va, c'est bien pour l'agence de com mais c'est bien aussi pour les clients de l'agence de com. Parce que ça se reflète, parce que vous êtes dans une démarche de progrès à travers ce label aussi, c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure vous citiez l'AFNOR, il y a aussi Vigéo aussi derrière ce label. C'est un label qui est basé sur une norme qui s'appelle ISO 26000 qui est sortie il y a 3 ans et qui décrit en fait ce que c'est que l'application du développement durable en entreprise. Donc qui décrit l'entreprise mais aussi les organisations responsables, puisqu'on labellise aussi des associations et puis demain peut-être des collectivités, des entreprises publiques. Et donc le principe effectivement, c'est pas, on dit souvent c'est
pas le label des premiers de la classe, c'est le label des élèves travailleurs. Donc c'est un label d'engagement. Le but et donc il y a un cahier des charges quand même assez lourd au départ. Il y a un cahier des charges qui n'est pas lourd en fait. L'idée c'est de s'évaluer vraiment sur l'ensemble des thématiques de la responsabilité sociétale, qui contiennent bien sûr l'environnement, mais aussi effectivement la relation client, la relation avec les salariés, la gouvernance, la loyauté dans la pratique des affaires. En fait, on va s'évaluer, on va faire valider cette auto-évaluation par des experts de Vigée ou de l'AFNOR, qui ensemble ont plusieurs centaines d'audits à leur actif depuis plus de 10 ans. Et puis ensuite, sur l'ensemble des points où on est jugé moyen ou faible, ou en tout cas capable de progresser, eh bien on doit prendre des engagements. Et ces engagements sont suivis. Donc on a le label tant qu'on prend des engagements et qu'on les tient. On les perd évidemment, on perd le label si on ne tient pas ses engagements. Alors, Muriel Verrier, c'est intéressant cette notion aussi de client, parce que vous aussi vous êtes très tourné aussi vers vos clients, vers de la pédagogie. Est-ce qu'ils sont prêts aussi à entendre votre discours, à comprendre aussi cette communication responsable? Nos clients sont prêts à comprendre ce discours parce que pour la majorité d'entre eux, ils sont déjà dans ce discours, ils sont déjà engagés en tant qu'entreprise dans de la responsabilité. Ils donnent déjà de la responsabilité à leur marque parce qu'ils savent très bien que aujourd'hui, une marque, pour être préférée, pour durer, elle doit être mieux que les autres. Et vous savez à quel point souvent aussi elles sont stigmatisées, parce qu'on parle souvent, même si on voit un peu disparaître la communication verte, parce qu'on a bien compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Effectivement, nos clients sont prêts à nous suivre dans la démarche. Un exemple d'actualité chez nous, je vais citer une marque que tout le monde connaît, c'est Coca-Cola. 13 ans que nous travaillons avec Coca-Cola et depuis 3 ans, nous les accompagnons dans leur démarche de marque responsable. Aujourd'hui, c'est une première en France. Depuis vendredi, si vous tapez sur Internet Coca-Cola RSE, vous allez découvrir un site que nous venons de faire qui est dédié aux engagements responsables de la marque Coca-Cola pour la France. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que je ne le savais pas, mais la semaine prochaine, je recevrai Coca-Cola pour parler de Coca-Cola et des fans. Donc vous voyez, on est finalement dans la lignée de ce que vous dites. Donc voilà, il y a cette vraie démarche-là. On va revenir sur votre démarche dans un instant et ce que vous comptez faire aussi, mais je vais me tourner vers vous, Bruno Pirenne, pour savoir, voilà, je parlais de ce label créé en 2008, où vous en êtes, combien d'entreprises labellisées, quel secteur, est-ce qu'il y a des secteurs très variés? En fait, il y a eu une progression assez intéressante, puisque en l'espace de 3 ans, là, on a à peu près quintuplé la taille de la communauté Lucie, donc qui comprend les entreprises qui sont déjà labellisées et les entreprises en cours de labellisation. Donc on franchira la barre des 100 membres de la communauté Lucie fin d'année. On a là-dedans des entreprises de 1 à 1500 personnes, des filiales de grands groupes, de BPCE, de Veolia, de L'Oréal, de GDF, mais aussi des petites structures, des structures de taille intermédiaire comme Pixelis. 105 ans, on peut se dire c'est peut-être pas encore assez ou... C'est pas assez, mais déjà il faut savoir que la norme ISO 26000 sur laquelle on est basé, elle a 3 ans. Donc, on a déjà eu des gens qui ont commencé avant ça, donc eux c'était vraiment des archi convaincus, parce qu'ils ont fait ça à un moment donné où personne ne leur demandait, au moment où le label était très très peu connu, et voilà, ils ont dit nous on accepte effectivement de rentrer dans cette démarche peut-être un peu contraignante, qui n'est pas gratuite, qui nous oblige à faire des choses, mais au moins on est sûr effectivement d'avoir une démarche crédible qui permet de montrer à tout le monde. Donc en ça c'est important un label, parce que c'est vrai que souvent on se dit on va se perdre dans les labels, on va pas faire la différence, on va se dire pourquoi avoir été labellisé. C'est vraiment important d'avoir cette marque-là et de mettre ça en avant. La première chose, si vous voulez, quand vous faites un label de responsabilité, c'est de dire effectivement sur quoi on est basé. Nous on est basé sur la norme mondiale de responsabilité sociétale des organisations. Deuxièmement, qui vous évalue? On a les 2 organismes évaluateurs les plus expérimentés. Troisièmement, effectivement, comment on garantit la crédibilité de ce qu'on avance et ce qu'on met en avant. Et il ne s'agit pas juste de faire un chèque, il s'agit de prendre des engagements, de les tenir. Voilà. Et vous sentez, là, vous avez parlé il y a 3 ans, voilà cette nouvelle norme qui a quand même une évolution globalement dans les entreprises par rapport à cette labellisation. Oui, il y a une évolution qui est freinée par un contexte économique, il faut pas se le cacher. Maintenant, effectivement, nous, on a des gens de plus en plus motivés, on en a effectivement de plus en plus, et donc on a une communauté qui s'agrandit.
notre clientèle, entre guillemets, ça reste quand même les entreprises les plus motivées dans chaque secteur. Donc on a presque autant de secteurs d'activité que de membres de la communauté Lucie, parce qu'on va avoir les agences de com les plus motivées, le fabricant de peinture le plus motivé, le traiteur le plus motivé, etc. Maintenant, il faut qu'il motive aussi les autres. Muriel Verriès, dans votre démarche, oui, vous pouvez réagir. Juste une chose importante en tant qu'entreprise labellisée, lorsqu'on parle d'engagement, ce qui est important, c'est de dire aussi que ce sont des engagements dans le temps. Par exemple, moi, les 5 engagements que je vous ai cités tout à l'heure représentent pour nous un plan de près de 70 actions que nous devons mener sous 18 mois. Donc à partir de ce label, c'est pas parce que vous êtes labellisé, vous allez continuer, vous avez encore d'autres projets. Ça nous aide réellement en tant qu'entreprise, dans notre stratégie d'entreprise, ça nous aide parce que ça nous oblige quelque part à tenir nos engagements. Et en plus, bien évidemment, nous, pour une entreprise dans le secteur de la communication qui conseille ses clients sur des démarches responsables, ça prouve notre démarche et notre savoir-faire en la matière. Merci à vous, Muriel Verriès, donc directrice de la communication de Pixelis, récemment labellisé Lucie. Merci aussi à Bruno Pirenne, directeur des opérations de ce label. On a bien compris aussi que ça bougeait dans ce domaine, dans les différents domaines. Voilà, il faut montrer l'exemple aussi, et c'est ça aussi. Voilà. Plus on sera nombreux, plus ce sera efficace. Plus ce sera efficace et plus ce sera important. Exactement. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de Green Business. C'est déjà la fin de Green Business. N'hésitez pas à nous retrouver, comme d'habitude, sur le site bfmbusiness.com avec tous les replays et surtout très très belle fin de week-end sur BFM Business.